pour commencer, vous pouvez un peu vous représenter, présenter l'AFNOR et nous expliquer pourquoi cette nouvelle norme sur les achats responsables. L'AFNOR, l'Association française de normalisation, donc nous avons par décret un rôle à jouer de représentation française de la normalisation au niveau européen et au niveau international. Nous sommes chargés de recenser les besoins et les attentes des acteurs privés, publics, associatifs autour d'un certain nombre de sujets et de pouvoir élaborer des textes, des référentiels, des normes qui permettent à chacun de mieux fonctionner ensemble. En ce qui concerne les achats, j'ai envie de dire, ce pronostic a été identifié dès 2008 avec un besoin de la profession des acheteurs qui voulaient un outil opérationnel, donc une lecture du processus achat à travers la grille des différents référentiels qui traitaient du développement durable. Et donc dès décembre 2009, on a eu un premier outil qui est sorti. Ce premier outil a dû attendre, j'ai envie de dire, quelques mois avant que le 1er novembre 2010 sorte la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. Et sous impulsion des services de l'État concernant les achats, des décisionnaires, des acheteurs français, nous avons relancé les travaux de normalisation autour cette fois des achats responsables. L'ISO 26000 a des enjeux très vastes, complexes, mais qui s'articulent complètement dans le sens où on veut ancrer l'organisation au sein des communautés, du territoire dans lequel elle se trouve. La fonction achat ont été, j'ai envie de dire, les premiers quand même à lancer l'idée d'avoir un outil pragmatique pour appliquer la norme ISO 26000 au quotidien. C'est une norme, mais c'est deux documents qui sont liés. Le premier est un document de type politique stratégique. Le premier document est un document qui est destiné essentiellement aux dirigeants des organisations, des entreprises notamment, et autres organisations, et aux directeurs achats. Et le deuxième document est plus opérationnel. Il est destiné à tous les utilisateurs, prescripteurs, parce qu'on parle bien sûr des acheteurs avant tout, mais également les prescripteurs d'achat de biens et de services. Il faut vraiment comprendre, oui, cette dimension de référentiel, de guide et d'aide comme réellement une opportunité, j'ai envie de dire, d'anticiper, de développer ses propres marchés, d'avoir un outil utile au quotidien dans son entreprise. Et c'est le message de toute façon qu'on cherche à faire passer sur tous les sujets qui traitent de la responsabilité sociétale. Cette norme va sortir en juin. Donc fin juin, c'est bien ça? Fin juin, si tout se passe bien, puisqu'il y a eu un vote positif, 97% de votes positifs pour la première partie, 92% pour la deuxième, 300 commentaires qui vont être imputés à ce référentiel, donc une sortie fin juin. Je tiens à le souligner, c'est vraiment une norme outil d'aide et d'accompagnement, donc on n'est pas dans la certification.